de tristesse. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Il voit tes yeux rougis par les larmes. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Bien-aimés de Dieu, enfants du Seigneur, bonjour, que sa paix, sa grâce vous accompagne toutes et tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Un homme est mort. La vie d'un autre est en jeu, déclare le juge de manière tragique dans le film très connu de plusieurs d'entre nous, sinon de nous tous toutes. Il s'agit de 12 hommes en colère, le titre du film. Je me rappelle l'avoir visionné au moins 3 fois à l'université dans 3 cours différents. Ça remonte bien entendu aux années 90. L'épreuve contre le jeune suspect semblait irréfragable. Durant les délibérations des jurés, c'est leur désaccord qui est exposé. L'un des 12 jurés, le numéro 8 précise-t-on, vote non coupable. Celui-ci suscite un débat des plus houleux. Ce juré-là se faisait ridiculiser lorsqu'il a mis des variations dans les témoignages. Ses confrères s'échauffaient, trahissant ainsi leur tendance meurtrière et préjudiciable. Ce non coupable prononcé a semé le doute dans leur cœur. Ainsi, les uns après les autres, ils changeaient leur vote et déclaraient en fin de compte l'accusé non coupable. Lorsque Dieu a donné ses instructions aux enfants d'Israël, il insistait pour que ces derniers usent d'honnêteté et de courage. Exode chapitre 23, verset 2. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Exode chapitre 23, verset 2. Fait intéressant, la cour devait ne point favoriser le pauvre dans son procès. Le verset 3, tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès, ni non plus lui porter atteinte
verset 6. Dieu, le juste juge, désire que nous usions d'intégrité en toute situation. Laissons parler le texte que Moïse a reçu de l'Éternel pour les enfants d'Israël. Exode 23, je vais vous lire du verset 1er jusqu'au verset 9. Tu ne répandras point de faux bruit, j'allais dire de faux témoignages, de faux bruit. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. De ton ennemi, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Tu ne porteras point atteinte au droit du pauvre dans son procès. Tu ne prononceras point de sentence inique et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je n'absoudrai point le coupable. Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Tu n'opprimeras point l'étranger. Vous savez ce que prouve l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Voilà le texte et je vous reviens dans 2-3 minutes. Au son de moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Oui, sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Oui, sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi. Regarde si je suis loin de
toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Oui, conduis-moi et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Favorisera point le pauvre dans son procès. Et verset 6, tu ne porteras point atteinte au droit du pauvre dans son procès non plus. Il n'existe pas de deux poids et de deux mesures avec le Seigneur. Dans le film 12 hommes en colère, le deuxième jury qui a voté non coupable dit ceci du premier à l'avoir fait. Et je cite, « Il n'est pas facile de se tenir seul devant le ridicule des autres. » Je relis pour vous sa phrase. « Il n'est pas facile de se tenir seul devant le ridicule des autres. » C'est pourtant ce que Dieu demande de nous. Le jury numéro 8 a su discerner la véritable preuve, ainsi que l'humanité du prévenu. Sous la direction du Saint-Esprit, nous pouvons nous aussi défendre la vérité divine et parler au nom des impuissants, au nom des incapables, au nom des accusés, s'il le faut, sans raison. Car il en existe. Il en existe. Et Dieu seul sait combien d'erreurs la justice humaine a commises à l'endroit de beaucoup de citoyens, à l'endroit de beaucoup de communautés, de beaucoup de familles. Pourquoi devriez-vous suivre la multitude, c'est-à-dire faire comme les autres, même si vous êtes d'un autre avis? Pourquoi? Quand Dieu vous appelle-t-il à défendre la vérité et la justice, pourquoi vous ne le faites pas? Nous avons le slogan qui ne dit rien consent. Ça aussi, il faut que le peuple de Dieu se mette en garde du silence coupable. Du silence coupable. Je sais que plusieurs n'aiment pas entendre la vérité. Si tu ouvres la bouche pour leur dire la vérité, tu n'es pas bon, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas fidèle, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. On te colle toutes sortes d'épithètes négatives parce que tu oses leur cracher la vérité ou bien ce que tu prends pour vrai au plein visage. Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. À quoi ça sert d'avoir quelqu'un en travers sur mon cœur parce que tout simplement, je ne peux pas lui dire non. C'est pas ainsi que cela marche, c'est pas ainsi qu'on doit faire cela. À quoi ça me sert-il? Eh bien, si j'agis ainsi, je ne fais que de me détruire moi-même. Vous, peuple de Dieu, n'agissez pas comme ça. Ayez le courage de dire la vérité, toute la vérité, quoi qu'il advienne de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Père,
Tu nous sondes. Tu nous connais parfaitement. Trop souvent, nous nous conformons au mode de réflexion et aux agirs des autres et nous nageons ainsi dans le conformisme parfait. Nous ne pouvons nous cacher pour toi, Père. Soutiens-nous, ô Dieu. Aide-nous, Seigneur, à manifester ton amour au monde en défendant ta vérité. Merci, Père. Merci, Seigneur. Papa, j'en profite pour t'adresser cette prière en faveur de ces personnes qui sont malades dans le corps. Il y a la sœur Marie-Mariana, Seigneur, en Chibo, malade dans le corps. Mais merci pour la grâce que tu lui fais de pouvoir tenir bon jusqu'ici. Seigneur, contre les pronostics des médecins qui l'envoyaient ad padres depuis le mois de décembre dernier. Papa, merci pour elle. Merci pour ta grâce envers cette femme. Merci pour le soutien qu'elle a de son mari et de sa fille. Merci de m'avoir permis, Seigneur, de visiter la famille. Merci, Père. Merci, Papa. Vois notre frère Willy, le mari de notre sœur Marie-Josée Cadet. Seigneur, ça ne va pas. Ça fait des années déjà. Mais jusqu'ici, tu le soutiens, tu soutiens cet homme, tu le gardes. Tu soutiens Marie-Josée également, tu fais miséricorde, Seigneur. Merci pour elle, merci pour sa petite fille qui était hospitalisée et qui est rentrée à la maison. Merci, Père. Merci pour toute la famille. Merci pour Marie-Josée que tu maintiens dans ce combat, dans cette lutte depuis plusieurs années. Papa, elle ne lance pas la serviette, elle ne claque pas la porte. Elle reste là auprès de son époux bien malade, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom pour cette femme. Je bénis ton Saint-Nom aussi pour son mari, qui vit encore, tout simplement, qui vit encore. Merci, Père. Merci pour toutes les autres personnes pour lesquelles je t'avais prié par le passé et que tu as touché. Merci, Papa. Merci pour ma sœur Degan, Seigneur, Guilande, Degan. Merci, Père. Merci pour sa sœur Guylaine qui prend soin d'elle, pour toute la famille, Seigneur, qui se met en branle pour subvenir en aide à cette sœur, à cette mère terrassée par la maladie. Merci, Père, pour ton intervention. Merci, Papa, parce que elle est là, devant nous. Elle est là, elle est restaurée. Peut-être pas totalement encore, mais elle l'est. Merci, Père. Merci, Papa. Merci, Seigneur. D'autres encore parmi nous, dans nos rangs, qui ne se portent pas bien dans le corps, sont devant toi, tu les connais. Visite-les, ô Dieu, soutiens-les dans le combat qu'ils sont en train de mener pour leur survie. Ils aimeraient passer encore quelques jours, quelques années sur cette terre. Papa, que ta volonté soit faite envers chacun d'eux, envers chacun de nous. Merci, Père. Béni soit ton nom. En Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Bien-aimés de Dieu, je vous souhaite de passer une bonne semaine dans sa paix, sa grâce. Continuez à compter sur lui et demandez-lui aussi de vous sonder et de connaître votre cœur. Amen. Esprit, tu
L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi.